Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Hey, merci d'être là, d'être abonné, mais surtout aussi, merci de partager la vidéo que vous voyez. Partagez-la avec vos connaissances, vos amis sur les médias sociaux. Ça nous donnerait un sacré coup de main. Ouais, on est parti pour le confinement général qu'on nous annoncera demain. Je vais vous parler de cela, puis je vais vous parler de la situation de la vaccination en Outaouais. Alors, commençons. Ce qu'on apprend. Ce qu'on apprend aujourd'hui, mardi le 5 janvier, c'est que le premier ministre devait faire un point de presse cet après-midi. Et il a décidé de reporter ça à demain, en fin de journée. Et aujourd'hui, il va communiquer avec les chefs des partis d'opposition à Québec. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Juste ça, là. Ben, ça nous dit que c'est assez rare qu'on repousse des conférences de presse pour des bonnes nouvelles. Habituellement, c'est parce que c'est plus compliqué, qu'on veut attacher des fils. Puis là, évidemment, on veut attacher les oppositions pour qu'ils soient solidaires, un peu comme ils avaient été solidaires avant Noël, sur la question des voyages notamment. Donc, on semble dire que le point de presse sera demain. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre, ce qu'on peut lire, notamment de la plume de Denis Lessard, je reviendrai sur Denis Lessard, c'est qu'on va nous annoncer un confinement généralisé presque pour un mois. Ça va inclure les écoles, ça va inclure le domaine de la construction, ça va inclure à peu près tout. Mais c'est pas une grande différence de maintenant, là. Honnêtement, là, il n'y a pas une grande différence. C'est les commerces essentiels qui sont ouverts, puis c'est à peu près tout. Je vois mal qu'est-ce qu'on va couper de plus, là, si ce n'est que le domaine de la construction. Et ça, on nous annonce ça pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, parce que la pandémie est hors contrôle au Québec. Mais ça nous amène à réfléchir. La pandémie est hors contrôle au Québec avec toutes les mesures de confinement qu'on a déjà. Posons-nous la question. Est-ce que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de mesures de confinement? Ou est-ce que le problème, c'est qu'on n'a pas une acceptabilité sociale des mesures de confinement, puis il y a bien du monde qui sont cow-boys, puis qui ne respectent pas les règles? Moi, je connais bien du monde qui ne respecte pas à la lettre les règles. Doivent être même l'exception à la règle. Les Québécois qui respectent à la lettre les règles. Premièrement, elles sont tellement compliquées, puis c'est tellement sujet à interprétation que c'est pas évident, si ce n'est que, prenons là, l'exemple des commerces, les biens puis, qui sont essentiels puis qui ne sont pas essentiels. Alors, c'est hors contrôle. On a des hospitalisations en grand nombre. On demande aux établissements de santé d'augmenter le nombre de lits en soins intensifs. On a du personnel de la santé épuisé. Beaucoup de personnel ont quitté le travail pour des raisons de santé. Et là, le gouvernement arrive à la croisée des chemins et là, songe même à avoir un couvre-feu. Imaginez un couvre-feu comme si le plus gros des problèmes présentement pour attraper la COVID, c'est le soir puis la nuit, alors qu'il n'y a plus rien à faire de toute façon. Alors, honnêtement, je me pose la question, est-ce que c'est des mesures supplémentaires de confinement qui vont venir, ces mesures-là qui vont venir diminuer le nombre de cas, puis la gravité des cas? Là, on voit que même la courbe, là, ça tombe dans les vingtaines, là, les gens de 20 ans, là, qui ont peut-être plus de problème, je ne sais pas, à rester isolés. Et là, c'est dans cette clientèle-là qu'on voit qu'il y a des éclosions majeures. Là, le gouvernement va donc annoncer un confinement, semble-t-il, demain, majeur, 4 semaines, encore mettre sur pause l'ensemble de l'économie, alors que les mesures de confinement et le masque et tout ça, les restaurants fermés, les gyms de fermés, moins de monde dans les magasins, des sections de fermées, etc., semblent pas avoir porté fruit. Ça ne semble pas avoir porté fruit. Et probablement, la raison pourquoi ça ne porte pas fruit, c'est parce qu'ils ne sont pas suivis, ces mesures-là. Alors, en rajoutant un tour de vis demain, le gouvernement pense-t-il vraiment que là, les Québécois vont dire « Ah, OK, je prenais ça pour un peu à la légère, puis là, c'est sérieux, je vais respecter davantage. » Permettez-moi d'en douter. Alors, ils sont bien mal pris. Je vais vous parler de Denis Lessard maintenant, parce que c'est vraiment lui qui nous parle de cela, que le gouvernement va annoncer demain des mesures, etc., supplémentaires. C'est pas anodin que ce soit Denis Lessard qui parle de cela.
Denis Lessard est un journaliste qui revient il a pris sa retraite, mais il revient de temps en temps sur des gros dossiers, qui est honnêtement le meilleur journaliste d'enquête sur la colline parlementaire. Il est capable de bâtir une histoire avec toutes sortes de petits morceaux. Tellement que lorsque Denis Lessard écrit quelque chose, habituellement, on dit que c'est crédible. Parce que c'est quand même un homme d'expérience, un journaliste d'expérience. C'est pas un nouveau venu de 20 ans qui travaille à blanc-sablon, qui écrit « Moi, je pense que demain, le gouvernement va faire telle affaire. » C'est Denis Lessard. Autant il est bon, autant les gouvernements s'en ont servi. Combien de fois les gouvernements utilisent Lessard, Denis Lessard, comme ballon d'essai? Comme, tiens, on va y donner à Lessard. On va faire sortir Lessard là-dessus. Il y a essentiellement deux objectifs qu'on pourrait imaginer. Premièrement, l'objectif de tester la réaction. Lessard dit, ils vont annoncer que, bien là, on est capable de sentir le pouls. Le gouvernement est capable de sentir le pouls. Il y a encore plusieurs heures devant lui, notamment sur la question du couvre-feu. Là, il va y avoir des réactions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Des experts, etc. Ils vont être capables de sentir le pouls. Plutôt qu'eux autres, gouvernements, prendre le téléphone puis appeler des groupes, des fois, en utilisant un média comme Denis Lessard, bien, ils sont capables de tester ça. La deuxième possibilité, deuxième objectif possible, en utilisant Denis Lessard, c'est que on a donné à Denis Lessard des mesures plus sévères que ce qu'on va annoncer. Et demain, donc, on risque de dire, comme Québécois, ben c'est moins pire qu'on pensait. Ouf, on l'a échappé belle. Ouf, on est chanceux. Ouf, M. Legault a respecté l'opinion publique, ou il nous a donné un break, ou c'est possible, ça aussi. Dans le cas présent, je ne sais pas. Est-ce que c'est M. Lessard qui a trouvé ça lui-même? Peut-être. Est-ce que c'est possible que le gouvernement dise à Denis Lessard, on va sortir probablement des mesures plus sévères, télégraphier d'avance une annonce pour tester l'eau? Moi, je pense que c'est probable. C'est de bonne guerre. Mais gardez ça en tête. Demain, lors de l'annonce, si le gouvernement va moins loin que ce qu'il a dit aujourd'hui ou ce qu'on peut lire aujourd'hui, pensez à ça. Est-ce que c'était pas organisé avec le gars des vues avant? Donc, j'ai hâte de voir demain cette annonce-là. J'essaye de voir qu'est-ce qu'on va fermer encore plus serré. Alors, et la question, c'est est-ce que c'est ces secteurs-là qui causaient le plus grand problème? Le secteur de la construction, c'est celui-là qui a le plus gros problème si on le ferme, etc., etc. J'ai bien hâte de voir ça. L'autre chose en lien avec la pandémie dont je veux vous parler, c'est le gouvernement, pas le gouvernement, mais le Journal de Montréal a publié aujourd'hui les taux de vaccination. Et là, honnêtement, je comprends plus rien. Là, je comprends plus rien. Là. On est en retard dans les chiffres, dans les totaux de gens vaccinés au total. On est en retard. On a de la difficulté à administrer les doses que l'on... Oups, pardonnez-moi. On a de la difficulté à administrer les doses que l'on a. Et ce faisant, quand on a de la misère à vacciner, ça veut dire qu'il n'y a plus de monde qui risque de contracter le virus, puis engorger davantage nos hôpitaux, alors qu'on a les doses. Mais là où ça me heurte beaucoup, c'est quand je regarde les taux de vaccination par région. Le Journal de Montréal fait un plaidoyer aujourd'hui pour ça. Et devinez quoi? L'Outaouais, malgré les promesses, malgré Mathieu Lacombe, malgré la motion à l'Assemblée nationale de la spécificité de l'Outaouais et de la zone frontalière, malgré le fait qu'on est une zone frontalière, malgré le fait qu'on a un réseau de la santé hypothéqué à l'os, malgré le fait qu'il y a beaucoup de cas en Ontario et qu'il n'y a pas d'interdiction interprovinciale, malgré tout ça, eh bien, imaginez que l'Outaouais est la pire région en termes de taux de vaccination. La dernière, notre taux, je me fie au Journal de Montréal de ce matin, notre taux est de 0,26 doses administrées par 100 de population, 100 personnes. 0,26 par 100,
c'est le pire score au Québec. Au Québec. Le Saguenay est 2 fois meilleur que nous à 0,57. 0,57 au Saguenay, nous autres, on est à 0,26. Alors, la question que je pose, où est Mathieu Lacombe? Où sont les députés de l'Outaouais? Puis qu'on nous explique, et où est le CISO? Et qu'on nous explique pourquoi l'Outaouais, qui devait rentrer dans les grandes ligues, puis plus être pris pour acquis, puis plus être délesté, puis c'était écœurant l'Outaouais, tu sais, là, le message, puis le discours partisan de Mathieu Lacombe, que c'était fini les années noires en santé en Outaouais. Alors, où est Mathieu Lacombe pour nous expliquer pourquoi l'Outaouais est la pire région au Québec en matière de vaccins? C'est ici qu'il y a le moins de monde vacciné par 100 de population, en prorata, la pire place au Québec. Alors, je lance l'appel, là. Pourquoi est-ce que l'Outaouais est la pire région au Québec? Je pense que ça mérite des réponses. Merci beaucoup d'avoir été là. Excusez-moi si le téléphone a tombé. Ça fait partie du travail. Si vous aimez, abonnez-vous. Partagez surtout la vidéo. Puis, on regarde les droits croisés. Pensez à Denis Lessard quand vous allez entendre la nouvelle de demain sur le confinement généralisé. Merci tout le monde. Je vous retrouve bientôt.